Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de suivi de ma grossesse sur ma chaîne La Mère Alex. Et ma grossesse avance bien, je suis déjà bien installée dans le deuxième trimestre puisque j'en suis à ma 15e semaine de grossesse. Alors je vous fais une vidéo combo 14 et 15 parce que très honnêtement, la semaine 14 n'a pas été d'une richesse folle alors que la semaine 15, oui. Plusieurs points importants, je me suis rendu compte que mon poids est assez stable et j'en suis vraiment super contente. Alors j'avais démarré ma grossesse avec un petit bonus. Normalement mon poids de forme c'est 65 kg. J'ai beaucoup de mal à descendre en dessous et à vrai dire avec le temps je m'en fous un peu. Donc quand tout va bien je pèse 65 kg. Entre les vacances d'été, les vacances de la Toussaint avec les copains et tout ça, l'absence totale de sport, j'étais plus à 65, j'étais entre 66, 67, enfin voilà, selon la balance, selon mon humeur, selon le cassoulet. Aujourd'hui, j'en suis à 67,5, donc ça va. On n'est pas dans l'obésité, j'ai pas trop grossi, ça va. Et d'ailleurs, au final, quand je rencontre d'autres femmes enceintes, je réalise que mon ventre n'est pas si gros que ça. Après tout, j'ai vraiment pas du tout un gros bide et on voit pas du tout que je suis enceinte, à moins de me voir en fin de journée affalée sur mon canapé, mais pour l'instant, ça ne saute pas aux yeux. Il n'empêche quand même qu'il faut que je me remette au sport. J'avais commencé à retourner à la piscine et tout. On était sur un truc positif, ça se passait bien. Et puis j'ai eu de la visite, ma mère est arrivée, Noël, machin. Il faut que je m'y remette. Donc là, nous sommes mercredi. Bon, on sera plus du tout mercredi quand je vais poster cette vidéo, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. C'est un engagement. Demain, jeudi, je retourne nager 1 heure. Point recta. D'ailleurs, à ce sujet, il va falloir que je me rachète un maillot de bain parce que j'avais acheté pour ma première grossesse un maillot de bain de grossesse en 2 pièces. C'était un tankini très joli. J'ai eu beaucoup de succès avec, il est super mignon. Mais pour nager, c'est pas génial parce qu'en fait, c'est pas un tankini qui colle à la peau. Il est un peu évasé. Donc même quand tu te baignes, en fait, tu te retrouves avec le maillot qui flotte un peu comme ça. Bon, passons. Mais je pense que je le rachèterai chez Cache-Cœur Lingerie, puisque j'avais acheté mon premier maillot là et que j'en avais été super contente. Très bonne résistance, très bon confort et tout ça. Donc, je me refournirai là-bas très certainement, mais j'achèterai plutôt à 1 pièce, je pense. Je continue sinon toujours à mal dormir et à me réveiller la nuit, d'autant plus que là ces derniers temps, Eric a été malade après le Nouvel An, il a chopé une vieille crève. Faut dire que pendant la soirée du Nouvel An, non mais les gens sont quand même incroyables, il y a une dame qui vient, qui fait la bise à tout le monde et une fois qu'elle a tout embrassé, mais absolument tout le monde, elle fait « Bon ben j'ai refilé mes microbes, moi j'ai la grippe ». Puis qui êtes-vous ? Que faites-vous là? Supprimez-vous, ne faites pas ce genre de choses. Heureusement, je n'ai pas été malade, moi c'était ma hantise. C'est tombé sur Eric, qui ne l'a refilé à personne. Donc ça, c'était super. Mais du coup, il respirait hyper mal la nuit, il se tapait des quintes de toux, j'avais l'impression qu'il allait mourir étouffé. Donc du coup, voilà, personne n'a bien dormi. Ajoute à ça les levées pipi, ajoute à ça les réveils que tu ne comprends pas pourquoi tu te réveilles. Genre, et que tu mets 6 ans à te rendormir. Bref, on est fatigué. Autre joyeuseté, je commence à me farcir des douleurs ligamentaires, mais à tel point que je ne pouvais pas me douter que c'était ça. C'est-à-dire qu'un jour, dans la matinée, je sens que ça tiraille. Bon, ça arrive, ça tiraille, ça travaille, tout ça. Et puis j'avais des trucs à faire l'après-midi, j'ai appelé Eric pour lui demander de les faire à ma place, parce que ce n'était pas possible. Je boitais, tellement j'avais des douleurs. Non mais, pas possible. Donc du coup, je vais sur internet parce que tu sais quand tu es enceinte, dès que tu as des douleurs au ventre, tu fais une fausse couche. Évidemment, bien sûr. On est toutes très rationnelles dans ces cas-là. Donc je vais sur internet et là, internet me dit « T'inquiète, est-ce que tes douleurs ligamentaires sont à droite ?» Je dis à internet « Mais oui, c'est plutôt à droite, comment sais-tu ?» Il me dit « Mais c'est parce que c'est normal. C'est parce que ton utérus se déplace vers la droite. » Pourquoi va-t-il vers la droite? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que dit Baby Center. Moi, je crois Baby Center. Et donc, tu as des douleurs ligamentaires à droite et il dit allonge-toi sur l'autre côté, tu verras, tout ira mieux, tu surélèves les jambes. Putain, le truc était radical. Je me suis allongée, paf, sur la gauche, paf, un coussin sous les pieds. Plus mal. Si j'avais pu, je serais allée à la caisse des écoles comme ça.
Évidemment, ce n'était pas possible. Toi aussi, sache-le, hein, si tu me regardes, que tu as des douleurs ligamentaires localisées sur la droite, tu ne fais pas une fausse couche, tu n'es pas en train de mourir. Non, c'est juste normal, ton utérus va vers la droite. Toujours un peu conservateur les utérus, vous savez comment ils sont. Donc l'utérus va vers la droite, on s'allonge sur le côté opposé, on surélève les pieds et tout va mieux. Et il faut se reposer. Globalement, c'est ça, il faut se reposer, attendre que ça passe. Et voilà. Concernant mes problèmes de peau et mon acné juvénile sur le tard, eh ben ça commence à aller mieux. Pourquoi ça commence à aller mieux? Parce que j'avais rendez-vous chez le dermato, bien sûr, hein, quand tout va mieux, ton rendez-vous arrive. Donc, je vais voir ma dermato. Alors d'ailleurs, c'était assez drôle, parce qu'alors ma dermato, figurez-vous qu'elle est enceinte aussi. Elle est à 3 mois. Donc, je m'installe, je lui raconte ma vie et elle me regarde, elle me fait « Je vois tout à fait de quoi vous parlez, je suis en plein dedans. » Alors, je sais qu'il faut que je fasse refaire mes lunettes. Je regarde ma dermato. Alors, ma dermato, c'est un genre d'Angelina Jolie. Vous voyez le style? Genre une espèce de peau. C'est pas de la peau, c'est une mousseline, tu vois, une petite gaze de soie, quelque chose, un petit satin perfectionné, avec des yeux clairs, la bouche ultra dessinée et tout. Là, je l'ai regardé. Est-ce que je pourrais avoir votre acné? Vas-y, on échange. Quoi, c'est pas possible. Donc, elle me dit oui, mais c'est pas mon état normal. Hein. C'est quoi votre état normal? C'est-à-dire là, donc, elle commence par me regarder, machin et tout ça. Oui, c'est mon ordonnance. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Et elle me dit bon, alors vous savez qu'on peut pas faire des tonnes de choses. Bon, les larmes, évidemment, commencent à monter, bien sûr, parce que j'ai des plaques. Hein. Souvenez-vous, ma vidéo où je vous parlais de mes plaques. Moment difficile, mais de partage. Je sais qu'on est entre nous. Et donc, il y a quand même des trucs à faire. Non, mais attends, il faut pas déconner. Donc, j'ai du kétoderme. Du kétoderme, ça c'est un savon, un gel moussant à rincer en récipient unidose. Elle m'a dit, vous faites sur le visage et faites aussi la racine des cheveux, parce que vous avez une dermite séborréique qui s'étend. Très chiant. Donc, on va faire ça. Ensuite, tridésonite. Vous savez le truc qu'on utilise pour l'eczéma? Eh bien, tridésonite. Le soir sur les plaques pendant 1 semaine. Hop, on y va. Ensuite, cutanil et érifluide. À utiliser en alternance 1 soir sur 2. Elle a mis pendant la grossesse, donc jusqu'à ce que ça aille mieux. Voilà, c'est ça. Mais à faire une fois que j'ai fini la tridésonite. Et en revanche, je remplace ma crème de jour par... Alors, elle m'avait prescrit de l'Effaclar de La Roche-Posay, mais ils n'en avaient plus à ma pharmacie. Je n'ai pas envie de faire des allers-retours, donc je lui ai demandé de me donner un truc équivalent. Elle m'a donné Cleanance Expert d'Aven. Soins, imperfections légères à modérer, boutons, points noirs, peau à tendance acnéique. Toujours très déprimant d'acheter ce genre de truc. Tu sais, ça te renvoie à des choses que tu aurais aimé oublier de ton adolescence, tout ça. Bref, on va le faire. On va le faire. Voilà pour ces semaines 14 et 15. On se retrouve la semaine prochaine et je vous prépare aussi des petites vidéos. J'ai plein d'idées en ce moment. Je vais vous faire notamment un truc sur les vêtements de grossesse. Je suis sûre que ça vous intéresse. On en reparle very soon. D'ici ma semaine 16 de journal de grossesse, eh bien portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ça vous plaît évidemment et si ce n'est pas déjà fait. Et puis mettez un petit pouce en l'air pour cette vidéo parce qu'elle est cool quand même. Là, on est cool. Allez, bisous.